Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec deux invités, non pas un, mais deux invités que je connais bien. Ce sont des amis que j'ai reçus plusieurs fois à la maison chez moi et qui sont maintenant, qui se sont expatriés au Canada. Il s'agit de Maëline et Clément Meunier. Bonjour Maëline et Clément. Salut Pascal, salut tout le monde. Je vous ai demandé, je vous ai sollicité aujourd'hui parce que on a vraiment entretenu des très bonnes relations. La première fois qu'on s'était rencontrés, c'était avec Maëline. C'était sur un stand qui s'appelait Merci d'exister. Et puis tu étais venu me voir, on avait discuté un petit peu ensemble. Et puis je t'avais donné ma carte de visite. Et puis quelques semaines après, ou quelques jours, je ne sais plus, tu m'avais appelé. Et puis on a commencé à parler longuement, longuement, longuement. Puis une deuxième, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis ensuite, c'est Clément. Tu vas présenter ensuite Clément. Et puis vous êtes arrivé à la maison. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais parce qu'elle pourrait être, elle pourrait être longue. Vous êtes arrivé à la maison, vous êtes marié ensuite en Écosse, Ouais. et vous êtes revenu à la maison. Et puis maintenant, vous êtes donc un petit peu plus loin de mon petit chez-moi à Valence. Vous étiez du côté de Troyes à ce C'est moment-là. ça. Ouais, Et, c'est ça. euh, et maintenant, alors, à quel endroit êtes-vous? Alors, à quel endroit est-on, Maïline? On est au Canada à l'heure actuelle, dans la région de Québec, dans une ville qui s'appelle Bromont, à 1 heure à peu près de Montréal. Ouais. Donc, ça fait un peu loin de Troyes maintenant. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? Alors, bon, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on est venu servir dans l'œuvre qui s'appelle EMCI TV, pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne de télévision chrétienne à vision internationale dans toute la francophonie. Et EMCI TV, vous Oui, comprenez c'est bien. ça, EMCI. Ouais. On est venu pour servir ici pour un temps. Ouais. Donc moi, je suis responsable de la communication et je travaille avec Maïline. On travaillait en duo sur la communication. Ouais. Ouais, jusqu'à que notre petit gars là arrive. Ouais. Celui Alors, il y a qui... le petit Néhémie qui est hors champ. Ouais, Et comment, qui a sa grippe à la table à l'heure actuelle. Essaye de le sécuriser au maximum. Mais donc, oui. À 1000 pouces bleus sur la vidéo, on vous montre Némi. donc Néhémie est venu clandestinement dans ton ventre, c'est ça au C'est Canada. ça. C'est Et ça, puis, c'est donc un petit Canadien maintenant. c'est un petit Canadien, ouais. Il est arrivé ici. Je suis partie enceinte et puis j'ai accouché ici. Alors, Néhémie, le prénom n'est pas choisi par hasard, hein, puisque avant d'être chez EMCI TV, Clément, tu tenais un podcast qui s'appelait Les Néhémies. De quoi s'agissait-il? Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'était aussi ce qui a fait on était venu chez toi, Pascal. C'est que il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, j'avais eu à cœur un matin en me réveillant de me dire ça serait bien qu'il y ait du contenu pour les entrepreneurs chrétiens ou les chrétiens entrepreneurs, ça se dit dans les deux sens. Sachant que moi à l'époque j'étais freelance, j'avais mon activité tout ça, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu pour aider les entrepreneurs, en tout cas avec les valeurs du royaume et tout ça. Et de là est partie une quête d'aller interviewer un peu partout en France des différents profils, des artistes, des entrepreneurs, des rêveurs de tout secteur, mais avec qui portent les valeurs chrétiennes fièrement, puis de les interviewer sur leur motivation, sur leurs sources, sur leurs intentions, et en faire des condensés comme ça et le partager sans grosse ambition, mais de le partager à ceux qui aimeraient l'entendre. Et au final, bah, quand on est venu au Canada, le Seigneur a dit que c'était le temps de passer à quelqu'un d'autre le flambeau. Et ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu d'épisodes qui ont été postés. Mais malgré tout, quand je regarde de temps en temps, il y a encore des centaines de personnes qui viennent régulièrement écouter des podcasts. C'est un format podcast audio, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, les Néhémies. Et donc ça veut dire il y avait vraiment un intérêt. Qu'encore aujourd'hui, des gens sont bénis par ça. Donc c'est vraiment cool. Oui, donc c'est vraiment vous avez réussi à toucher en fait pas mal de monde à travers ces entretiens que tu avais avec des personnalités du monde de l'entreprise, enfin des entrepreneurs ou des personnes en situation de responsabilité. C'est ça, exactement.
Alors Exactement. aujourd'hui, tu dis que tu es responsable communication chez EMCI TV. Maëline, tu travailles avec Clément. En quoi consiste cette fonction? Euh, je bug toujours quand on me pose cette question, malgré que je sois fan de communication, c'est tellement vaste C'est ça. que j'ai encore pas trouvé la phrase parfaite. J'y ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve une phrase quand on me pose la question, je suis incollable, mais je l'ai pas trouvé. A priori, je pourrais le décrire comment la communication, ben, tout le monde connaît la communication en principe, mais en gros, sur une chaîne de télé, comment ça rentre en jeu, c'est que d'une chaîne de télé sortent des programmes, des émissions, des événements, des informations, euh, un ADN, une vision. Et la communication, son rôle dans tout ça, c'est de faire en sorte C'est Voilà, exactement. on attend c'est que le bus exactement passe. ça, communiquer. Tout à fait. Le rôle de la communication, c'est de mettre en avant, de valoriser, de faire en sorte que ces émissions, ces programmes soient mis devant les yeux des personnes qu'on veut impacter, toucher, bénir. Donc, c'est un travail de pont, on va dire, entre le contenu et celui qui le consomme, quoi. Alors, donc vous êtes expatrié il y a quelques mois maintenant au Canada, en pleine pandémie. C'était assez complexe. Qu'est-ce qui vous a motivé, stimulé? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous dire, nous quittons la région de Troyes pour aller nous installer dans le Grand Nord froid? Mais écoute, c'est une vision. C'est une vision qu'on a eue bien avant de se marier. Euh, Moi, il y a quelques années de ça, j'étais partie pour un temps de guérison au Canada, où j'avais besoin de m'isoler puis reprendre un peu mon souffle par rapport à tout ce que j'avais pu vivre entre-temps. Et ça faisait des années que je n'arrivais pas à trouver ma place là où je me trouvais. Et lorsque je me suis rendue au Canada dans cette période-là, j'ai fait à peu près 2 mois et demi, voire 3 mois. J'ai enfin trouvé ma place. Donc, j'ai soumis une requête à Dieu en me disant, ben voilà, est-ce que c'est là où je dois rester? Puis j'ai entamé des démarches. Entre-temps, Clément m'a demandé en mariage, on s'est mariés et il a reçu aussi de son côté la conviction que c'était le temps en fait de partir euh, pour qu'on puisse grandir tous les deux parce que on était d'abord une personne individuelle, puis là on devenait bon, on est toujours une personne individuelle selon la parole, mais là ça devenait une équipe, on devenait vraiment une équipe et puis voilà, donc on est parti, on a reçu cette conviction qu'on devait partir. Et puis en pleine période de pandémie, en fait, on a vraiment eu cette directive que ça allait arriver là. Mais on ne s'attendait pas à avoir un petit bébé. Donc en gros, on a eu La les prochaine portes qui se surprise. sont ouvertes. On a eu les portes qui se sont ouvertes en peu de temps, en très très peu de temps, là où ça ne pouvait pas se faire normalement. J'ai appris que j'étais enceinte. Et malgré le fait qu'on a appris que j'étais enceinte, qu'on allait être isolé de notre famille, parce que c'est quand même une nouvelle saison, le fait de devenir parent aussi, on a vraiment ressenti ce besoin-là de partir. Donc, malgré que personne croyait au fait qu'on pourrait partir, on a mis notre confiance en Dieu et puis on s'est attaché à cette vision. Et on a débarqué au moment où personne ne s'y attendait au Canada. Donc voilà. Vous aviez un besoin de guérison. En quoi est-ce que le fait de le faire comme ça, loin de chez vous, loin de vos racines, pouvait être une aide, un secours pour répondre à ce besoin? Pour la guérison, bah, c'est un long sujet. Au début, en tout cas, même juste pour introduire sur ça, personnellement, moi, je pensais même pas que pour moi, c'était de la guérison. J'étais persuadé que moi, c'était juste de l'apprentissage. Et puis, Maëline, on savait un peu c'était de la guérison. Moi, je me suis dit, bon, bah, moi, c'est plus pour apprendre, me former, être avec de nouvelles personnes. Très rapidement, j'ai vu que moi aussi, je devais guérir de plein de choses. Et au final, on s'est même rendu compte qu'on devait quasiment guérir des mêmes choses, mais à on va dire des angles différents. Euh, mais sur quoi commencer, c'est un sujet tellement vaste sur ça. Les choses, quand on dit guérir, c'est dans le sens, on se rendait compte au bout d'un moment, c'est des choses qu'on avait.
des choses qu'on a depuis l'enfance, que ce soit des relations avec nos parents, nos responsables, avec nous-mêmes, avec notre prochain qui a été un petit peu détérioré avec les années par plein de situations qu'on a vécues. L'une des grosses situations, et je pense que c'est celle qui nous rejoint tous les deux, c'est d'avoir vécu le rejet. Je pense que c'est un peu le point commun entre notre guérison, c'est d'avoir vécu le rejet à différents moments de notre vie. Mais on pourrait rentrer en détail si tu veux, mais d'avoir vécu le rejet, en fait, sans s'en rendre compte, c'était comme un frein. Là, on venait de se marier, on commençait les choses, etc. On voulait vraiment servir Dieu. Et en fait, ça mettait comme un frein sans s'en rendre compte parce qu'on avait des peurs, des a priori. Quand on voulait faire certaines choses, on avait quand même une voix intérieure qui nous disait ne fais pas ça, sinon tu vas te faire peut-être rejeter, sinon tu vas avoir la honte, sinon les gens vont pas t'accepter. C'est ça. Et en fait, c'est comme on était à 20-30% de ce qu'on était capable d'être. C'est ça, on était des bons outils, mais on n'était pas encore assez forgés, on n'était pas encore assez malléables, utilisables par Dieu. D'où cette vision qui est venue, c'était pourquoi au Canada? C'est parce que malgré, on sentait que là, on était à 3, on avait trop appris à vivre, on avait trop de routine, on avait trop d'habitude, on avait trop de confort avec les gens autour de nous. En fait, il n'y avait rien qui vraiment nous drivait à dire ok, maintenant on veut guérir, maintenant on se laisse guérir. On était trop dans un cocon. Et au final même, on ressentait un peu la pression de ce cocon, c'est qu'on voulait sortir, on voulait respirer. On sentait vraiment, plus on restait à 3 en France, là où on était de base depuis des années, on sentait comme ce cocon se refermait. Au final, ce qui était à la base un confort devenait presque douloureux. C'est ça. Et puis, il y avait aussi le fait que notre environnement, en fait, commençait à devenir un frein aussi dans notre croissance, même au niveau professionnel ou autre. Parce qu'on a grandi dans un environnement où c'est rare de voir un jeune homme ou une jeune femme aussi jeune faire des choses comme on a pu faire. Parce que Clément, lui, il a eu des Néhémies. Moi, j'avais eu une communauté que j'ai gérée avec la jeunesse, etc. Puis on était un peu partout, on était très visibles. Et ça, c'était pas forcément commun. C'était pas forcément commun. Et on n'avait pas réellement de guide. C'est pour ça que ça a été vraiment un bénéfice de pouvoir te rencontrer toi, parce qu'on a pu échanger de certaines choses, évoluer aussi, te poser certaines questions, etc. Mais là, on avait vraiment besoin d'avoir un entourage beaucoup plus large. Et c'est ce que ça nous a apporté de venir ici et puis de rejoindre MCI. Nous, on connaissait les leaders de MCI, mais de les connaître derrière un écran et dans l'intimité, c'est complètement différent. C'est vraiment des personnes très inspirantes, puis qui nous ont quand même laissé un espace quand même assez large, il faut se dire, parce qu'on est jeunes, de nous faire confiance à Clément pour la responsabilité de la communication. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu en France, qu'on n'avait pas on n'avait pas l'espace pour pouvoir s'épanouir à ce niveau-là. Et ça nous a vraiment aidé pour pouvoir enclencher cette guérison, rencontrer ce Dieu qui guérit en fait réellement. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça. Je veux dire, est-ce que vous êtes en train de dire que une des étapes majeures dans le processus de guérison que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu, ça a été que des personnes, en l'occurrence ces personnes de chez EMCI, vous fassent confiance pour dire, ok, je ne regarde pas à ton âge, je regarde à ce que Dieu a placé en toi et je pense que la vision que tu as est la bonne. Ça participe beaucoup. Ça fait partie. Là, on peut parler de MCI, mais on peut parler de Nathalie Almont, on peut parler de personnes comme Christophe Martin qui, comme toi aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui nous ont fait confiance et qui nous ont accueillis aussi à bras ouverts, sans nous cloisonner dans l'idée qu'on est trop jeune, donc on n'a pas assez d'expérience ni assez de maturité pour aborder certains sujets. Regarde la preuve, on est là avec toi. Et oui, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé, ouais. C'était important, je pense. C'est sûr que c'était une bonne étape. Ouais. Une bonne étape. Qu'est-ce que vous diriez, vous, quel âge avez-vous d'abord, tous les deux?
On met pas une femme. Les femmes d'abord. Et on ne demande pas normalement l'âge Mais ça va, tu es jeune. Alors, j'ai 25 ans, je vais sur mes 26 là, dans quelques semaines. C'est ça, et j'ai 23. Donc 26, 25 et 23, tu vois, je dis 25. Hein, mais... donc, qu'est-ce que vous diriez, vous, à des jeunes comme ça, qui ont la vingtaine, qui sentent qu'il y a quelque chose, un appel, on peut dire quelque chose qui brûle en eux, ou ça peut être simplement un désir, ou une conviction, mais pour lesquels leur environnement aujourd'hui n'est pas favorable à ce qu'ils puissent s'épanouir et nous laisser s'exprimer les dons, les talents et les visions qu'ils ont. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là? Moi, personnellement, je ne sais pas, tu l'as énoncé là au début, que tu m'avais donné ta carte et le pourquoi je t'avais contacté, c'est que le jour où on s'était rencontrés, tu m'avais dit tu auras besoin de me parler. Tu m'as donné ta carte. Et effectivement, j'ai eu besoin à un moment de ma vie où je ne savais plus où donner de la tête, d'avoir un avis extérieur. Et c'est ce que tu m'as apporté. Et je me souviens que c'était un moment où, personnellement, j'avais plus de moyens. J'étais partagée entre le fait de rester dans mon église et partir dans une autre ville pour travailler. Et le fait, et la chose que tu m'as encouragé à faire, c'est surtout faire confiance à Dieu dans le fait que Dieu nous aime et ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. Et il ne le fait pas à moitié. Genre, je t'emmène quelque part pour que tu puisses te vautrer et puis pour que je te ramasse mieux. Non, en réalité, ce que Dieu fait, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont agréables, mais qui sont aussi parfaites. Donc, faire confiance à Dieu, se dire réellement que il s'occupe de nous. La préoccupation notre préoccupation lui importe énormément, que notre avenir lui importe énormément. Nous, on l'a vu en tout cas, que notre avenir lui importait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les jours, on le met au centre, on le met devant, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour un accouchement au Québec, tout seul, sans famille, on l'a mis au devant et il nous a bluffé dans ça. Donc, déjà ça, vraiment faire confiance à Dieu, c'est sûr que c'est quelque chose d'abstrait parce qu'on nous a toujours dit ça à l'église, mais on a le Saint-Esprit en nous. Je rentre vraiment dans le truc, mais on a ce lien avec Dieu qui est profond, de père à enfant. Et on doit pouvoir faire confiance à ce lien-là pour se laisser conduire dans tout ce qu'on va faire. Je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est sûr que, en plus de partant de ça, c'est vrai que c'est la base. Je l'aurais pas mieux formulé. C'est que quand tu es jeune, pour l'être encore, j'allais dire pour l'avoir été, mais non, pour l'être encore. On se met beaucoup de pression aussi quand même tu parlais justement pour des jeunes qui ont des choses dans leur cœur, qui savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas forcément un environnement favorable, qui peut-être ont envie de partir, mais savent pas si c'est la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on se met une pression énorme parce qu'on se dit que si on se trompe, là, notre vie elle est potentiellement terminée, ou on va perdre trop d'années, ou on va décevoir Dieu. Ce qui est important avec ce que disait Maïline, c'est que dans cette décision qu'on doit prendre, c'est de se dire, OK, Dieu il nous aime aussi si on se trompe. Dans le sens que ça peut arriver, on est humain, des fois, par les émotions, on est persuadé qu'on va prendre la bonne décision, puis on se trompe. Maintenant, vous ne vous trompez pas, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Mais pour dire, il faut pas que la peur de se tromper vous paralyse et vous empêche de prendre une décision. Parce que c'est très rare les fois où tous les éléments sont là pour nous dire que ça y est, tu peux partir. Ouais. Bon, j'ai entendu dernièrement un frère qui est venu au Canada et qui m'a dit qu'il a eu 23 confirmations pour venir au Canada. Nous, c'était pas notre cas, on n'en a pas eu 23. Oh là là, j'aurais aimé avoir ça pour toutes les décisions que j'ai prises. Ouais. mais c'est quand même, c'est quand même rare. Il faut se le dire, c'est quand même rare. Nous, je pense on n'a pas eu de confirmation en soi, si ce n'est celle, la paix dans le cœur, puis la conviction et le désir. Mais à partir du principe que dans votre cœur, vous vous dites, OK, pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est pour Dieu, c'est pour plaire à Dieu? OK, ça c'est déjà un bon point. Maintenant, si vous y allez, vous avez ce cœur-là,
Au pire des cas, vous vous trompez. Mais parce que vous vouliez le faire pour Dieu et parce que votre cœur était pur quand vous l'avez fait, c'est ça qui est le plus important pour Dieu finalement. Ouais. C'est ça. Et puis, si on se trompe, la vie continue. Hein, et puis, on part sur autre chose. So what? Voilà. Exactement. Bah, c'est ce qu'on dit à tout le monde hein, quand on devait partir. Tout le monde nous disait, mais c'est de la folie. En plus, vous êtes tout seul. On se disait, mais au pire, si on part et que ça ne fonctionne pas, on peut rentrer. On n'est pas apatride. On a un pays, on a une famille, on peut rentrer. Mais aujourd'hui, on a fait le choix de vivre cette folie en fait, de Dieu là, au quotidien. Parce que là, actuellement, par exemple, je suis en congé maternité, donc finalement, on vit qu'avec un seul salaire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de pouvoir le vivre aujourd'hui et de ne pas avoir de regrets aussi. Par rapport à tout ça. Demain, lorsqu'on voudra parler à notre fils, quand notre fils nous dira je vais devenir, je ne sais pas, artiste peintre, on lui dira si c'est ce que tu as sur le cœur, vas-y, fonce, remets ça à Dieu et fonce. On n'aura pas de crainte. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des fondations en fait, dans tout ce qu'on fait. Ouais. Malheureusement, on est beaucoup influencé par, malheureusement oui et non, mais on est beaucoup influencé des fois à tort par ce que les gens vont dire. Mais c'est important d'avancer avec des convictions, vraiment. Les amis, je vous écouterai encore pendant des heures, évidemment. Je vous ai déjà écouté. Enfin, on s'est mutuellement écouté pendant des heures. Mais là, on va devoir donc interrompre. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Je suis très content de la manière dont Dieu vous conduit aujourd'hui dans ces nouvelles responsabilités chez UMCI TV, dans la manière dont Dieu vous bénit avec la naissance de Néhémie. Il est magnifique. Et puis, je vais mettre en commentaire de cette vidéo, en description de cette vidéo, je vais mettre le lien vers OMCI TV. Je vais également mettre le lien vers le podcast des Néhémies, même si Clément, tu t'en occupes plus. C'est quand même le premier bébé que tu as eu avant le Néhémie. Et puis le lien pour les personnes qui ne connaissent pas, le lien vers la pensée de Pascal, où je vous retrouverai dès demain avec un nouvel email, comme vous en recevrez tous les jours. Merci beaucoup à toi, Maëline. Merci, Clément. Merci à toi, Pascal. Toujours un plaisir. Et à bientôt. Et à bientôt, Néhémie aussi. Au revoir, merci.